c'était pour vous le collège, le film, mais moi dans mon collège, il y avait deux catégories de personnes bien distinctes. Il y avait d'un côté les gens populaires, et de l'autre côté, les autres. Je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartenais. C'était le moment où il fallait qu'il y ait populaire pour 5 ans. Merci, ça fait plaisir pour mon ego. C'est vrai que quand je suis arrivé au collège, je vais tout vous dire, il y a eu une réputation voilà, qui s'est installée sur moi. Il y a eu une rumeur tout de suite, en fait, dès les premières semaines qui a circulé. La rumeur, c'était, tenez-vous bien, que j'avais les testicules écartés. Je vais reformuler cette information, parce que visiblement vous ne l'avez pas bien compris. Ma réputation dans la cour de récré du collège, c'était d'avoir les baloches du bonheur. Il y a tout le collège qui me surnommait Yannick Noah, les bâtards. Horrible, en vrai. Alors attention, c'est une rumeur, hein. J'avais pas vraiment les testicules. Non mais je le précise parce que je vois bien que vous regardez mon entrejambe là pour vérifier. C'est très gênant ce que vous faites, madame. Maintenant que je l'ai dit, tout le monde regarde en plus, c'est ça. Merci. J'ai grandi à Saint-Malo en Bretagne, moi, si vous connaissez un petit peu. Il y a des Bretons? C'est vrai? De Saint-Malo? Bon, c'est déjà très bien, hein. Un super copain à la fin de cette soirée. Mais moi j'ai un père qui est breton évidemment et qui est très attaché à la culture bretonne, comme tous les bretons. Il a voulu me la transmettre quand j'étais petit. Sauf que moi quand j'étais petit j'avais un rêve, un seul rêve. Et j'ai jamais pu le réaliser malheureusement. Je voulais devenir arabe. Ça avait l'air tellement mieux en vrai, pour plein de raisons, attention. Les vacances d'été déjà, voilà. Moi mes potes ils me disaient on part au bled, ils partaient au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Moi je partais avec mes parents tous les ans en caravane dans le Finistère. Eux, ils revenaient, à chaque fois, ils ramenaient des nouvelles paires de Air Max que personne n'avait, en collab avec Babybel. Moi, je revenais, je ramenais un bol avec mon prénom dessus. Et la popularité aussi, en vrai. J'ai grandi à l'époque des skyblogs, moi. Il y en a peut-être qui ont connu ça ici. Je vois bien, il y a une tranche d'âge de skyblog, ça se voit. Les skyblogs, pour ceux qui n'ont pas connu, pour avoir un skyblog qui fonctionne, à l'époque, il fallait avoir un nom de skyblog stylé. Et ben, croyez-le ou pas, c'était beaucoup plus stylé de s'appeler l'Algérino Mektoub plutôt que le Queen Yaman du 35. Je vous le dis. Et du coup, j'essayais de ressembler à Rebeu quand même, le plus possible. J'écrivais mon prénom avec un H devant déjà, je disais à tout le monde que ça se prononçait Halan. Malin. J'allais chez le coiffeur Rebeu aussi pour me faire un dégradé, sauf que j'avais aucun code. T'sais. Pendant des années, les mecs ils m'ont appelé Miskine. Je croyais que ça voulait dire pas trop long sur le dessus. Je partais de là-bas, ils me disaient Nikamouk. Je suis là, oh, gardez la monnaie, déconne ou quoi? Pas de ça entre nous, hein. Treille. Pareil à la récré, tu vois, j'essayais de traîner avec les rebeux, je faisais tout comme eux, je les suivais partout. Sauf le foot. J'avoue, le foot, je jouais pas trop parce que je galérais à faire des passements de jambes avec ma djellaba là, donc du coup j'ai vite abandonné. Mais à la cantine, je ramenais mon petit tube de harissa. Et j'en mettais dans tous mes plats. Sauf que je le digérais très mal, évidemment. À cette époque-là, j'avais tellement l'anus en feu que j'ai failli évoluer en salamèche, pour vous dire. Non, c'était pas évident. C'était pas évident, en fait, à l'adolescence, d'être le babtou de service. Moi, j'ai énormément souffert pendant mon adolescence, voilà. Puis ça m'a duré longtemps. Ça m'a duré longtemps, cette lubie, en plus de vouloir devenir rebeu, là. Tout le collège, déjà, je voulais être rebeu. Tout le lycée, aussi. Et ça s'est arrêté, en vrai, quand j'ai commencé à chercher le travail. Là, je me suis dit, breton, peut-être pas si mal que ça d'être breton, vraiment. Hein. Puis toi, c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai joué, il y avait un pote à moi, rebeu, qui est venu me voir, et on a discuté à la fin, il m'a dit, mec, putain, c'est fou parce que ça fait écho en moi ce que tu racontes. Je me reconnais dans mon adolescence. Il me dit, parce que moi, quand j'étais ado, je voulais devenir Renoir. Le choc. J'étais presque vénère, même, hein, parce que chez nous, les rebeux, on n'aime pas trop les gens qui renient leurs origines. J'étais très très vénère. Et puis après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, c'est fou quand même, parce que quand on est ado, on cherche tous à ressembler à quelqu'un d'autre, alors qu'en vrai, est-ce qu'on devient beau? Est-ce qu'on ne devient pas réellement beau à partir du jour où on s'accepte tel qu'on est vraiment? Là, vous pouvez le donner. Normalement, cette dernière phrase m'a fait gagner énormément en capital sympathie, donc j'en profite pour dire que je suis célibataire et que j'ai rien de prévu après cette soirée. Allez, choukran, c'est tout pour moi, c'était Abdel. Un maximum de bruit pour Alan, s'il vous plaît. Alan qui est le deuxième Alan breton à être un artiste de renom après Alan Stivell pour la légende. Pour ceux qui le connaissent, qui connaît Alan Stivell dans la salle? Ok, il lève la main. Faut faire du bruit pour Alan Stivell et surtout pour Alan ce soir. Alors Alan, viens avec nous, du bruit pour lui. Alan, ouais, j'ai carrément
vraiment niqué le gimmick. Le public se demande, mais va-t-on te retrouver, mon Alan? Et ben sur Instagram. Mon Instagram c'est alan.salou, A-L-A-N-S-A-L-O-U. Voilà. Je sais même pas s'il y a un point en fait, là je mets un doute. Non, Alan Salou, tout attaché. Alors, de toute façon, pas l'impression que vous avez sorti au téléphone, mais... Alors, si toi t'as du mal à te souvenir, je pense que eux... Voilà, c'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, Alan Salou, sans point ou avec un point, démerdez-vous les amis. Faites un maximum de bruit, il vient du 29 comme moi-même, donc c'est toujours un poteau. Il vient du 35 comme certaines personnes que je connais pas. J'ai pas bien écouté son sketch, tant pis pour moi. Faites un maximum de bruit pour